Donc bonjour à tous, je vais maintenant expliquer comment paramétrer les options de livraison de sa boutique, car c'est un point très important. Donc vous vous retrouvez sur votre tableau de bord, et donc dans la barre de gauche, vous allez aller dans les réglages. Vous cliquez, et donc vous retrouverez l'ensemble des paramètres du magasin. Les paramètres de la boutique, son nom, son logo, que vous avez déjà rempli lors de votre inscription, son adresse, que vous avez normalement également déjà rempli lors de l'inscription, vos coordonnées bancaires afin que nous puissions vous payer pour les commandes qui ont été réalisées sur le site, et enfin les options de livraison. Donc les options de livraison, vous avez le choix entre décider de permettre la livraison à domicile, dans ce cas vous activez l'expédition, ou au contraire vous pouvez décider de ne pas activer l'expédition pour que les clients soient forcés de venir récupérer le produit qu'ils ont acheté en ligne en magasin. Donc si vous activez l'expédition, vous devez choisir une estimation du délai de traitement de la commande, c'est-à-dire le nombre de jours auquel le client doit s'attendre avant que la commande lui soit envoyée. Par exemple, si vous pensez qu'il va vous falloir entre 3 et 5 jours ouvrables pour préparer la commande et l'envoyer et la donner à votre service de livraison, par exemple la Poste, Colissimo, Chronopost, donc indiquez 3 à 5 jours ouvrables ici. Ensuite, vous sélectionnez le type d'expédition, donc une livraison par poids. Nous n'avons pas laissé le choix sur ce point-là, puisque de toute façon, nous ne gérons que les livraisons sur la zone du Pilat. Donc vous pouvez décider de mettre en place un prix minimal de commande pour lequel vous allez offrir une livraison gratuite. Par exemple, vous pouvez dire que si un client a acheté 50 € d'achat sur votre site, et bien dans ce cas, la livraison sera offerte. Vous pouvez également activer la récupération sur place, donc le click and collect, donc en cochant cette case. Si vous ne souhaitez pas l'activer, il suffit de décocher la case. Enfin, vous devez définir les tarifs de la livraison en fonction du poids. Donc pour le pays, nous sommes en France, donc vous sélectionnez la France, et puis ensuite vous pouvez donc décider de calculer le prix, soit basé sur des règles, soit par unité. Donc par unité, cela indique, par exemple, vous pouvez dire que pour 1 kg de livraison, ça coûte 2 € par exemple. Bon, nous vous conseillons plutôt d'utiliser le prix basé sur les règles. Donc vous pouvez dire par défaut, si le poids du colis ne correspond à aucune règle, mettons un coût de livraison de 5 €, et ensuite vous pouvez définir des règles en disant que pour un poids de colis jusqu'à 2 kg, le coût de la livraison est de 3,50 €. Ensuite, en cliquant sur le petit plus tout en bas, vous pouvez ajouter une règle. Par exemple, pour un poids supérieur à 2 kg, vous mettez un coût de 5 € de livraison. Donc ces coûts vont dépendre finalement des coûts de livraison que vous payez vous-même pour envoyer les colis aux clients. Donc sauvegardez. Et ensuite, presque tout en bas, il y a un onglet qui s'appelle heure d'ouverture. En cliquant sur heure d'ouverture, vous pouvez régler les heures d'ouverture. Donc pour activer les heures d'ouverture, vous devez cocher la première case. Et ensuite, vous pouvez donc définir les plages horaires pour chaque jour de la semaine. Vous pouvez également définir des jours de fermeture. Imaginons que j'ouvre le lundi et le mardi de 9 h à midi et que je suis fermé le reste de la semaine. Je vais indiquer comme jour de fermeture le mercredi. Je clique à nouveau le jeudi. Je clique à nouveau et je sélectionne le vendredi. Je clique à nouveau, je sélectionne le samedi. Je clique à nouveau, je sélectionne le dimanche. Donc ensuite, dans les plages horaires du lundi et du mardi, je vais pouvoir indiquer mes horaires d'ouverture. Donc nous avons dit par exemple de 8 h à midi le lundi, et en cliquant donc, pour la plage horaire du mardi, de 8 h à midi le mardi. Je vais en bas de la page et je sauvegarde afin d'enregistrer mes modifications. Un message de succès. Et donc, vous pouvez l'observer maintenant. Si j'accède à ma boutique, nous allons pouvoir observer les heures d'ouverture qui apparaissent sur la barre latérale et que les clients pourront voir lundi de 8 h à midi et mardi de 8 h à midi. Et voilà, vous êtes au point sur toutes les fonctionnalités du tableau de bord.